Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui j'ai avec moi un produit de chez Ricoh, R-I-C-O-H, vous les connaissez peut-être pour les appareils photo notamment, ils font aussi des applis iPhone, et qui s'appelle le Theta, ça s'écrit comme ça. Alors j'ai pas pris la boîte avec moi, vous avez vu je fais des efforts, je fais plus de déballage de produits, et en plus le produit mérite plus qu'on s'arrête sur lui-même que sur sa boîte. Pourquoi? Parce que c'est une caméra à 360 degrés, vous avez vu, je viens de lui faire un tour et il y a des objectifs de chaque côté. Donc elle sait faire en une photo une image de l'ensemble d'une pièce. C'est-à-dire que par ici, si je devais faire une photo de cette pièce avec mon appareil photo que j'ai dans les mains, j'aurais tourné comme ça, et puis faire le plafond, machin. Avec celui-là, les objectifs me permettent de le faire beaucoup plus simplement, comme ça. Ça fait un petit bruit d'alarme. C'est un peu comme les... Je vais fermer ma BMW. Voilà, alors idéalement, ça marche quand même mieux dans des endroits un peu éclairés. À l'extérieur, c'est plus joli, mais ça fonctionne n'importe comment. Et la chose marche de deux façons. Il y a soit on va consulter les photos depuis son appareil, son iPhone, sur le téléphone mobile. Je vais rafraîchir, je suis déjà connecté. Donc en fait, le Theta émet un petit réseau Wi-Fi, qu'on peut d'ailleurs activer et désactiver sur le côté. Même si je trouve que les diodes ne sont pas très intuitives. Par exemple, j'ai des trucs bleus qui clignotent. Mais honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc là, je vois mes petites loupiottes. Et où est-ce que j'ai fait des essais? Ah, j'ai fait des essais à la gare. Donc quand vous appuyez dessus, ça les télécharge depuis le Theta en Wi-Fi. Et après, ça vous l'affiche. Donc par exemple, j'ai fait la gare du Nord. C'est magnifique. Et là, je peux parcourir la gare du Nord en 360. Franchement, c'est bien foutu, c'est que il n'y a absolument aucun effort à faire pour faire la photo. J'ai juste appuyé sur le bouton. Contrairement à des solutions basées sur des logiciels, là, optiquement, ça fait une image qui est prête et après, il nous la restitue sous forme d'un 360. Donc là, les quais de la gare du Nord. Sur téléphone, c'est potable, mais... la limite de cet appareil, c'est sa résolution, qui est franchement pas assez élevée. Alors, ça, je crois que c'est les photos de l'agence qui m'a prêté l'appareil. Donc, on va éviter de dévoiler leur vie intime, le bureau. Donc, franchement, ça marche partout, c'est drôle. Hein, j'ai une vitre au-dessus de l'appareil photo, mais ça rend vachement bien. Il manquerait plus qu'une application 3D. Et je l'avais posée sur le bord de la vitre. J'étais prêt à pouvoir appeler la société qui me l'a prêté en disant « Désolé, il est tombé par là ». J'aurais pu leur montrer peut-être une photo. Donc, là, c'est bien connecté. On peut déclencher d'ici. Voilà. Et là, je dis « Ploup ». Synthétisation d'image en cours. L'intérêt de l'app, c'est qu'elle me permet... Bon, là, il va transférer vers mon iPhone. Mais en plus, apparemment, on peut régler la sensibilité à la lumière, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Bon, là, c'est mon écran, donc voir ce qui est derrière moi, c'est pas forcément passionnant. Et un mec en short. Voilà. Donc, c'est vachement fluide. Après, on peut partager ces trucs sur Facebook. Parce qu'il faut l'héberger sur une plateforme un peu particulière. Et le truc de luminosité, je pense que ça permet... de faire que le Theta prenne une pause un peu plus longue pour capturer plus de lumière. Mais bon, là, l'application n'étant pas... Ah ouais, c'est ça, c'est plus lumineux. C'est peut-être même un peu cramé, on voit plus rien. Parfait pour vos photos artistiques de Skyblog. Deux choses dans l'application, on peut donc stocker des photos dedans et trouver les photos qui ont été prises depuis l'appli ou en fait se connecter à l'appareil photo qui lui sait marcher de façon autonome. Et ça, c'est plutôt bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de sortir le smartphone pour faire des photos. Et comme c'est super rapide, vous pouvez en plus le faire dans des lieux totalement interdits. Voilà, à part ça, rien de spécial à dire. Il y a aussi une appli sur ordinateur, puisque ça se charge en micro USB. Alors, à l'instant, voilà, il y a la prise micro USB juste en dessous. Si vous en avez un ou que vous en volez un et que du coup il vous manque le mode d'emploi, le mot de passe du Wi-Fi il est marqué en dessous. Il faut juste enlever les deux premiers caractères, le XL, et c'est le reste. Donc facile à trouver. Voilà, petit objet. Ah ben je sais ce que j'ai oublié, c'est l'essentiel. Ça coûte quand même
400 € cette petite chose, et autant dire que 400 € c'est très cher, même s'il est livré avec une jolie petite pochette comme ça là. Alors, je vais éteindre ma voiture de Jackie. Voilà. Et là, il est livré avec ça parce qu'évidemment, d'avoir des objectifs des deux côtés, ça le rend un peu plus vulnérable puisque c'est le seul intérêt de la chose. Et pour un appareil qui fait des photos à 360, le truc cool, l'application que je vois, c'est vous avez une agence immobilière, vous avez besoin de faire des photos, vous baladez ce truc minuscule, même à votre ceinture, Ricoh a pensé à tout, et vous allez pouvoir immortaliser des trucs un peu mieux que ce que font les agences immobilières en général, c'est-à-dire une photo pourrie du coin de la table. Vous allez visiter un appartement et grande surface, beau bureau, et vous n'aurez vu que ça. Donc là, un 360 c'est pas mal, mais pour monsieur, madame, tout le monde, je ne sais pas si tous les jours on a envie de faire des photos à 360 degrés de sa vie. Il manque un côté que j'aurais adoré, c'est que ça fasse des vidéos, puisque faire une vidéo, enfin il y a déjà une société qui d'ailleurs travaille un produit comme ça, mais faire une vidéo dans laquelle on peut se balader, ça c'est génial. C'était l'échec du multicaméra sur le DVD, là ça aurait pu faire un produit pour le démocratiser. Mais bon, et bref, c'est pas grave, peut-être que Ricoh fera soit une mise à jour, soit un nouveau produit pour le gérer. En dessous, en plus du port USB, il y a un petit bouton pour faire un reset, un port pour trépied, enfin un pas de vis pour trépied, ça c'est vrai que c'est bien si vous voulez le mettre dans un endroit où on ne vous voit pas le tenir, mais sinon il tient très bien debout comme ça. J'ai testé et j'étais en train de me sortir les caractéristiques techniques. En sensibilité ISO, ça fait de 100 à 1600 ISO, mais bon, à mon avis, à 1600, vous allez avoir une image tellement moche qu'elle sera inutilisable. On peut pas mettre de carte micro SD à l'intérieur, mais il y a 4 Go de stockage, ce qui doit vous laisser faire jusqu'à 1200 photos. Autant dire, 1200 photos à 360 degrés, il faut les trouver. Une charge tiendrait, d'après Ricoh, 200 photos avec le Wi-Fi allumé, et ça fait des photos en JPEG. Le petit truc pèse 95 grammes je crois, donc c'est vrai que c'est vraiment très léger. 95 grammes, c'est ça. Et on n'a pas de détails très précis sur la qualité des appareils qui sont contenus dans le Ricoh Theta, mais à mon avis c'est de l'ordre du 2 mégapixels par côté, ou peut-être même moins. Et c'est dommage qu'il n'existe pas une version avec un capteur un peu supplémentaire, puisque du coup quand on voit les images, ça a quand même tendance à être un petit peu pixelisé. Et bon, donc pour une utilisation grand public c'est sympa, mais pour faire de la visite virtuelle par exemple, il faut oublier. Voilà, j'ai beaucoup dit de choses sur ce petit coco. Il s'achète par exemple sur Amazon, c'est un des endroits où je l'ai trouvé en vente. Et même si je dirais pas non à en avoir un, je suis pas sûr que je mettrais 400 € là-dedans.